Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est comme d'habitude une joie énorme de me tenir face à la caméra pour échanger avec vous, pour partager la connaissance, pour ouvrir un débat, pour discuter des questions qui sont pertinentes concernant l'avenir de l'Afrique, l'avenir de nos États. Aujourd'hui, nous allons parler du Congo, de la division, du séparatisme. Mais je dois d'abord vous avertir. Je ne fais pas la politique, mais je fais plutôt la science politique. Je suis parmi les grands experts que vous avez en Afrique et notamment au Congo-Brazzaville dans le domaine de sciences politiques. Et quand je dis expert, c'est par rapport à ma contribution dans le domaine même de la science politique au niveau international et surtout au niveau africain. À travers notamment mes recherches et mes inventions telles que la prévention, la théorie de la prévention des conflits, la justice transitionnelle. Aujourd'hui donc, quand je vais vous parler, il ne faut pas faire rentrer les sentiments. Parce que si vous faites rentrer les sentiments, vous n'allez pas comprendre ma pensée et vous allez penser que je suis en train de vouloir diviser les Congolais. Non, là je parle du Congo-Brazzaville. Je dis, écoutez le fond de ma pensée. Le Congo est en voie de séparation. C'est clair. C'est-à-dire que ce n'est pas ma volonté. Non. Je suis partisan de l'unité du Congo parce que je suis un des panafricanistes. Donc je veux qu'il y ait la création d'un État fédéral africain ou des États-Unis d'Afrique. Ça, c'est ma volonté. Et donc, je suis dans la lignée, je suis un disciple, bien entendu, de Cheikh Anta Diop et tous ceux qui sont encore aujourd'hui vivants, le grand Benga, Bilolo, Kovi, Omotunde et autres. Je suis cette ligne. Donc, je vois pas pourquoi je veux vouloir la séparation du Congo. Non. Mais, je dis, en tant qu'expert dans le cadre, dans le domaine des sciences politiques, que ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville amène les Congolais à un jour se diviser inévitablement. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais on est en route là, mais de façon très claire. Écoutez-moi bien, il n'y a pas une communauté qui peut se maintenir dans l'unité tant qu'il y a des membres de cette communauté. Il y a une poignée de cette communauté qui domine tout le reste et qui brime le reste. Ça va de soi entre le nord et le sud et peut-être même entre le sud, c'est-à-dire que le clan Bakongo peut se diviser. D'ailleurs, il y a eu des guerres. Il y a eu la guerre en 92 entre les Bakongo et puis les Bembé. Quand je dis Bembé, je vois bien toute la clique des Bayaka, Balali, Ateke, Mbamba et autres. Quand je parle de Lari, vous avez les Lari en tant que tels et les Bakongo qui sont là. Il y a eu déjà cette guerre. Il y a eu la guerre en 97, qui était visiblement cette guerre civile, c'était le nord et le sud. Ou plutôt le nord contre le sud. Donc, et tout ça, c'est quoi? C'est le résultat de la mauvaise gestion, de la mauvaise gestion des crises. C'est le résultat d'une politique qui consiste à tout prendre seul et faire des autres des esclaves. Il y aura un moment donné où les gens vont se révolter. C'est inévitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a là, nous sommes en train de nous regarder en chien de faïence. On ne peut pas concevoir que quand on envoie, par exemple, des étudiants à Cuba, sur 1000 étudiants, il y en a 800 qui sont du Nord, qui sont mochis. 800. Sur quelle base? Et ce ne sont pas les meilleurs. Parce qu'on a tous été à l'école ensemble avec des frères du Nord. Ils ne sont pas aussi les meilleurs. Franchement, je n'en ai pas connu dans mon domaine. Voilà, on allait voir les résultats et tout.
Et quand nous terminons les études, lorsque un Boshi termine des études, qui se soldent par un doctorat par exemple, il a 99% de chances d'avoir le travail au Congo. Tandis que les autres, ils doivent se débrouiller ailleurs. Vous croyez que cette injustice, une communauté, une société qui est basée sur l'injustice peut résister longtemps dans l'unité? Ce n'est pas possible. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas question de vouloir, je veux qu'on divise ce Congo. Non, ce n'est pas question de volonté. C'est la politique qui est menée, qui entraîne à un résultat donné. Parce que quand on fait le bilan de 40 ans de gestion de Sassou Nguesso, on voit très bien que il est catastrophique. Le Congo qui était parmi les pays les plus scolarisés au monde, on était arrivé pratiquement au taux de 100%. Et depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, ça ne fait que régresser. Aujourd'hui, même dans le plan économique, nous occupons sur 192 États, nous sommes à 180e. Donc il n'y a que 12 États qui sont après nous. On a 179 États qui sont avant nous. Mais c'est quand même grave. N'attendez pas de moi que je puisse plaire à quelqu'un, je m'en fous. Si vous ne m'aimez pas, si je ne vous plais pas plaisir, ça ne me regarde pas. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la science politique. Nous sommes dans la science, nous ne sommes pas dans la politique. Maintenant, je vais vous prendre des exemples. Pourquoi je dis que le Congo est en train d'aller vers la division? Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun actuel. Actuellement, la partie anglophone veut se libérer, veut son autonomie face à la partie francophone. Bien-aimés, frères et sœurs. Et pourquoi il y a ça? Pourquoi depuis tout ce temps-là, ils n'avaient jamais demandé cette autonomie? Pourquoi c'est maintenant? Mais ce sont les résultats de la politique de Paul Biya. C'est une mauvaise, très mauvaise politique, une dictature, et il n'y a pas d'alternance, ce qui fait qu'on ne peut pas voir, parce que l'alternance, c'est ce qui permet à ce que on découvre des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Quand on empêche ça, là, il n'y a pas, c'est les mêmes personnes et les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes personnes ne pourront jamais faire autre chose. Aujourd'hui, vous pouvez donner encore 15 ans à Sassou Nguesso, vous pouvez lui donner tous les milliards que vous voulez, il ne fera pas mieux que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est-à-dire endetter le pays et puis augmenter la dette des générations futures. Parce que nous, on est passé en 4 ans seulement. En 4 ans. On est passé de l'épargne des générations futures à la dette des générations futures. Est-ce qu'on a besoin d'être un docteur en sciences politiques pour comprendre qu'on est en train d'aller dans le mur en sifflant? C'est une catastrophe. C'est une gestion chaotique. Et ça, on ne peut pas nous interdire de le dire. On nous interdit maintenant même de parler. Mais bon, ce qui est pire, c'est que le pays est en train d'aller dans les mains des Chinois et des Libanais. Ce sont eux qui gouvernent. Un Libanais qui viole des enfants de 2 ans, de 6 ans, à Pointe-Noire ou à Brazzaville, il est là, il court sans problème. Personne ne peut lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il contrôle le pays. Oh, bien-aimé, je ne suis pas dans le domaine des sentiments. Non, ça ne me regarde pas. Je suis dans le domaine de la science politique. Et là, on ne fait pas la science politique avec les sentiments. On ne fait pas la science politique en faisant croire qu'il faut qu'on soit ensemble parce que nous sommes des frères. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, ça s'appelle maintenant l'hypocrisie. Il faut mettre les choses sur le terrain, sur le tapis. Et maintenant, c'est sur cette base-là que nous devons discuter tous ensemble sur l'avenir de notre pays. Parce que nous voulons, je vous ai bien dit au début, que je suis un homme, un panafricaniste, et que pour qu'il y ait les États-Unis d'Afrique, le Congo doit avoir sa place prépondérante dans cet État. Il faut l'unité des Congolais d'abord, et il faut qu'on soit fort.
Parce qu'on ne rentre pas dans ce domaine-là où on sera un pays, un État. Regardez, aujourd'hui, on est le dernier pays en Afrique centrale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques que les grandes institutions internationales nous donnent. Le dernier pays de l'Afrique centrale. Je vous prendrai le cas du Soudan. La gestion de Omar el-Béchir a entraîné à ce qu'il y ait la division. Le Congo démocratique a échappé de belle, mais encore, Kabila, plutôt Tshisekedi, a encore beaucoup à faire avant de pouvoir rétablir l'ordre, parce qu'on va aussi vers la division. Donc, ceux qui sont en train de diviser nos pays, ce sont les politiques que l'on mène. Les dirigeants africains mènent des politiques qui ne peuvent inévitablement que nous conduire vers la séparation. C'est ça que j'ai appelé dans une de mes vidéos la bombe africaine. C'est-à-dire qu'il y aura une bombe où les Africains, entre eux d'abord, vont se battre et ils vont se battre contre tous les étrangers, ils vont les chasser tous. Tant pis de ce qui va se passer. Ils vont faire la guerre contre ces dirigeants. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités pour éviter qu'on arrive à une catastrophe. La gestion doit s'arrêter. Et d'ailleurs, le pouvoir ne peut pas être un pouvoir clanique où c'est Sassou, pendant 40 ans, qui a échoué lamentablement. Échoué. Alors, le mauvais élève de toutes les institutions au FMI. 92, le Congo était super endetté. Il y a une dizaine d'années, on a annulé la dette. Aujourd'hui, le Congo est encore en cessation de paiement. Donc, Sassou a redoublé, triplé, quadruplé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. Mais malheureusement, c'est le fils qui veut prendre le relais. Vous voyez? Et à quoi ça sert d'être dans une unité s'il y en a qui sont comme si on les considérait comme des dieux et ils font mal. Mais je dis bien alors, très mal. Bien-aimés, sachez-le, je suis docteur en sciences politiques. Je donne mon point de vue. Je répète et je persiste et je signe. Si le Congo continue dans cette lancée, si la politique congolaise ne change pas, s'il n'y a pas d'alternance politique, alors nous allons dans le mur en sifflant. Et le Congo risque d'exploser. Et ce petit Congo risque de se diviser. À bon entendeur. Salut.